Bienvenue sur Mémoire de territoire. Un instant de découverte de différents talents. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Bonjour Marianne Spendley, bienvenue sur Mémoire de territoire, le podcast de l'association Découverto. Vous étiez venu nous voir il y a quelque temps, vous nous avez déjà parlé de votre livre, L'enfant sacrifié, et vous nous avez également parlé d'une de vos passions qui était la sculpture, une passion que vous aviez découverte pendant votre formation d'assistante sociale, mais finalement qui vous a marqué un peu plus qu'une simple formation professionnelle. Là aujourd'hui, on voudrait vous rencontrer pour parler d'autre chose. Vous habitez dans la ville de Phalsbourg et cette ville a une particularité, c'est qu'elle a une entité qui s'appelle l'épicerie solidaire. Alors l'entité elle est un petit peu compliquée à comprendre, si vous pouvez juste nous expliquer un peu comment fonctionne cette entité-là. Tout d'abord, bonjour, et puis enchantée d'être de nouveau avec vous ce matin pour vous faire découvrir effectivement une entité intra-phalsbourgeoise et qui existe maintenant depuis près de 30 ans. L'épicerie solidaire. Alors, l'épicerie solidaire, c'est un endroit où les personnes qui sont en difficulté financière peuvent venir chercher de la nourriture, essentiellement de la nourriture. Alors pourquoi c'est une entité particulière? C'est parce qu'elle est adossée administrativement au Secours catholique, au CCAS de la ville de Phalsbourg et à la protection civile. Ce sont ces trois entités qui permettent à l'épicerie solidaire d'exister et d'avoir les moyens d'aider les personnes en difficulté. D'accord, alors quand vous nous parlez du CCAS de Phalsbourg, ça... C'est le Centre communal d'action sociale. D'accord. Ça appartient vraiment à la mairie de Phalsbourg. D'accord, donc voilà. C'est vraiment une entité locale en fait, ouais. Pour aider les gens dans le besoin. Voilà. Donc de cette épicerie solidaire, en fait, vous nous disiez que forcément, comme tout le monde, vous avez souffert de ce qui s'est passé pendant la période Covid. Et puis, pour essayer d'effacer un peu ou d'atténuer la trace de cette cicatrice, vous avez développé un café solidaire. Alors ça, c'est un projet que, quand vous nous avez parlé, qui nous a semblé vraiment important. Donc si vous pouviez un peu développer, parce que c'est... Alors, sortie Covid, effectivement, quand on s'est rendu compte que les gens s'étaient retrouvés très isolés socialement, et on s'est posé la question, comment faire pour aller au-devant de ces personnes et recréer du lien. À plusieurs, on était à peu près 3, on a pensé cette structure, le café solidaire, et on a demandé à la mairie un local. Donc ils nous ont offert au sein de la salle des fêtes une petite pièce. On se réunit tous les vendredis de 14h à 16h. Au départ, on était 3. Et on a porté pendant quelque temps à 3 cette volonté de mettre du lien. Et puis maintenant, près de 2 ans plus tard, on se rend compte qu'on peut être jusqu'à 20 personnes. C'est-à-dire que ça a grandi tout doucement avec 1, 2 bénéficiaires qui venaient, 3, et puis aujourd'hui on n'est plus simplement centré sur les bénéficiaires. Le café solidaire s'est ouvert, alors je dis café, c'est plutôt espace solidaire, c'est ouvert à tout à chacun. Quelqu'un qui voudrait franchir la porte sera le bienvenu. Alors ce café solidaire, c'est un lieu, un moment où on boit le café, on joue aux cartes, on partage des témoignages, on crée des actions. Parce que voilà, on avait une fois fait un marché de Noël, on fait aussi des repas, on se regroupe autour d'un repas. Alors l'année dernière, on avait fait un grand repas couscous avec pas mal de bénévoles et de gens qui participent à cet espace collectif. Et puis cette année, on va aussi refaire un repas en se regroupant autour de spécialités turques, avec une personne qui a la gentillesse de venir aussi nous faire un petit peu un cours de cuisine et qui va nous livrer pas mal de secrets. D'accord, donc si on fait un peu le résumé de ce café solidaire, l'objectif numéro 1, c'est vraiment de recréer du lien
dans la ville de Phalsbourg, pour mélanger aussi les différentes strates de la population. Vraiment, comme vous dites, n'importe qui peut venir se joindre à c'est vraiment intéressant. Ouais. Et vous parliez aussi à un moment donné de panier solidaire, donc ça, j'avais pas trop... Alors, le panier solidaire, c'est un panier de légumes frais, alors qui vient essentiellement pour nous de la ferme des frères Dieudonné, qui est mis en place 6 mois dans l'année. Donc, la personne vient acheter son panier. Le Secours catholique paye une partie du panier et la personne paye un petit peu. Alors ça peut aller de 2 à 5 euros de participation, mais c'est pas que le panier. C'est pareil, autour de ce panier, l'idée c'est de recréer du lien. Et donc, pour permettre ce lien, on distribue les paniers pendant l'espace collectif ou café solidaire, et chacun peut participer en disant bah voilà, on regarde ce qu'il y a dans le panier, on regarde ce qu'on va en faire. Certains d'ailleurs ont des idées très très originales pour nous apprendre à cuisiner des choses que nous n'aurions jamais cuisinées, et c'est l'occasion de nouveau de partager un bon moment. D'accord. Donc ça, le panier solidaire, ça c'est vraiment pour les gens qui ont droit à ce panier. Ouais. C'est pas comme une AMAP. C'est si les gens viennent, c'est pour partager du lien, c'est pas pour recevoir un panier. Là-dessus que les choses soient bien claires. Mais disons que ça nous permet quand même de voir que, c'est-à-dire pour aider à l'obtention de ces paniers, il suffit de donner de l'argent, donc par exemple au Secours catholique ou à la protection civile, et en fait on voit que derrière il y a une vraie action. Là on voit vraiment le côté réel du don, quoi. C'est ça, c'est concret, c'est local. D'accord. Ouais. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de caisse, vous voyez, de montage financier, c'est pas du tout ça. D'accord. Ouais, non, c'est du direct. C'est vraiment intéressant parce que là, justement, d'une part, ça permet de créer du lien, et ça permet aussi pour les gens qui pourraient avoir un doute quelquefois sur où vont les dons, de vraiment se rendre compte en temps réel de ce qui est en train de se passer, quoi. L'épicerie solidaire, c'est pareil. D'accord. Quand on abonde financièrement, les courses sont faites localement. Okay. Et quand on va récupérer des gratuits, ce qu'on appelle les gratuits, ce dont se séparent des fois les supermarchés, c'est local. Ok, très bien. Ouais. Très bien. Et en tout cas, ça, c'est vraiment une belle initiative. Nous, on connaissait pas. Alors du coup, on s'est dit que ce serait vraiment intéressant de transmettre l'information au plus grand nombre. Donc maintenant, libre à chacun de se faire son idée. N'hésitez pas donc à venir les rencontrer. C'est le vendredi de 14h à 16h. À la salle des fêtes de Phalsbourg, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup Marielle Spenley, et puis à très bientôt. De toute façon, il y a un prochain livre qui arrive dans quelques temps, donc on se verra à ce moment-là. Merci beaucoup. Un instant de découverte avec Découverto. Un instant de découverte de différents talents. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto.